sur France Inter. Dans quelques jours, 7 étudiants de Supaéro, l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, vont réaliser pendant 3 semaines une simulation de vie dans une base martienne. Cela va se passer au milieu du désert de l'Utah aux États-Unis. Ces étudiants vont simuler des sorties extravéhiculaires, faire des tests d'équipement pour la NASA et même cultiver un potager très spécial. Ces 7 jeunes Français vont se mettre dans la peau d'astronautes éloignés de 400 millions de kilomètres de la Terre. 2 sont avec nous en duplex de France Bleu Toulouse. Victoria Dapoyan et Simon Bourria, bonjour. 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 Alors, Victoria Dapoyan et Simon Bourria, vous êtes tous les deux étudiants en 2e année de Supaéro et vous avez choisi de vivre comme sur Mars pendant 3 semaines dans un univers très confiné à 7 personnes. Pourquoi ce choix, Victoria ? Toute l'équipe est très motivée en fait par le métier d'astronaute et on s'est dit que cette expérience de 3 semaines confinés tous les 7 était un premier pas pour aborder ce métier. Et surtout l'exploration de Mars, on est tous persuadés qu'elle fait partie de notre génération, qu'on le verra et peut-être qu'on le vivra. Donc on a saisi l'occasion offerte par le club de l'école et on s'est lancé dans cette expérience vraiment extraordinaire. Simon Bourria, à quoi va ressembler la base dans laquelle vous allez vivre dans le désert de l'Utah aux États-Unis ? Alors en fait, c'est vraiment une reconstitution d'une base qui serait une base martienne. Donc c'est un espace assez confiné, ça ressemble à un cylindre de 8 mètres de diamètre, dans lequel on va vivre à 7 justement sans pouvoir sortir. Qu'est-ce que vous allez y faire ? On va préparer principalement les expériences qu'on réalisera lors des sorties extravéhiculaires. Après, on préparera aussi les expériences sur les facteurs humains en observant notre comportement et comment nous on réagit à ce confinement et quel est cet impact psychologique. Victoria Dapoyan, vous serez la biologiste entre guillemets de l'équipe et vous allez tester un potager très très spécial. Alors j'ai participé avec Végidaire, donc c'est une start-up française qui crée un potager autonome qui permet en fait d'exploiter des plantes, donc principalement des laitues et des microgreens dans un espace très confiné. Donc c'est un potager qu'on peut mettre très bien dans une cuisine qui est alimenté par une cuve d'eau, à peu près 8 litres d'eau et un éclairage LED. 8 litres d'eau suffisent pour alimenter ce potager pendant 2 mois. C'est ça. C'est vraiment ce qui est exceptionnel dans ce potager, étant donné que nous, dans la station, on sera très limité en eau, qui peut être similaire à la vraie vie sur Mars. Donc le fait que ce soit 8 litres d'eau pour 2 mois, ça permettrait d'avoir une consommation d'eau très limitée. C'est pour ça aussi que j'ai choisi ce partenariat avec cette start-up française très prometteuse. Et donc on va essayer, sur 3 semaines, ça va être un peu court, mais le potager restera là-bas pour les équipages à venir, pour permettre à chaque équipage de pouvoir manger ce qu'ils cultivent, parce que ça, des études ont prouvé, c'est vraiment très bon pour le moral d'un équipage de changer de la nourriture lyophilisée. 3 semaines de nourriture lyophilisée, ça peut être lassant. Et donc, manger ce qu'on cultive, des plantes vertes, des microgreens, changera le quotidien des marsonautes. Des microgreens, qu'est-ce que c'est ? Alors, des microgreens, ce sont des petites plantes qui sont très, très fortes en vitamine C, et ça a un très fort apport nutritif. Ça, c'est l'expérience dont vous êtes responsable, Victoria Dapoyan. Simon Bourria, vous allez mener une étude sur l'état physiologique et physique des participants. Et voilà à quoi vous vous préparez depuis presque 2 ans. Alors oui, exactement. Je bosse actuellement en fait avec des kinés de l'INSEP pour préparer un programme de suivi justement de la performance, de suivi donc des performances physiques, des performances cardiologiques. Et donc c'est l'occasion de vraiment suivre l'impact qu'a donc la nourriture lyophilisée, le rationnement en eau, le rationnement en électricité, mais aussi les sorties extravéhiculaires sur la santé, la forme, le sommeil. Et donc, ça fait à peu près 3 semaines que j'étudie tout ce que je mange, que j'étudie toutes mes activités physiques et sportives. Et donc, je vais pouvoir comparer en suivant un journal alimentaire et un journal physiologique. Je vais pouvoir comparer justement ce que j'ai fait hors de la station et ce que je pourrais faire dans la station. Donc, une étude sur l'état physiologique et physique des participants, c'est ce que vous allez mener. Et puis, vous partez aussi avec un ballon solaire très particulier. Alors oui, en fait, ce ballon, c'est un ballon qui fonctionne simplement avec l'air ambiant et avec l'énergie du soleil, puisqu'en fait, il est fait d'un matériau très léger de polyéthylène d'une 20aine de microns d'épaisseur, et en le remplissant d'air, le soleil va chauffer l'air intérieur et la différence de densité va faire s'élever le ballon. L'avantage de cette technologie, c'est qu'elle est vraiment simple à mettre en place. Elle est très peu coûteuse puisqu'elle demande aucune source d'énergie extérieure qu'on devrait apporter nous-mêmes. Mais il va servir à quoi ce ballon ?
Alors l'objectif pour nous, ça serait d'effectuer des relais radio pour essayer d'augmenter la distance des sorties extravéhiculaires, mais également des prévisions climatologiques et de la cartographie et des observations par caméra de ceux qui effectuent les sorties extravéhiculaires pour éventuellement les guider ou observer leurs mouvements et pouvoir les aider à distance. Cette base où vous allez passer 3 semaines dans le désert de l'Utah aux États-Unis appartient à la NASA ? Alors, elle appartient à la Mars Society, qui a cette base dans le désert de l'Utah, mais elle est aussi en collaboration avec la NASA. Notamment, nous allons participer à un projet de la NASA en collaboration avec l'Université du Michigan. Donc, la NASA nous a proposé de contribuer à leur mission. C'est-à-dire, c'est une étude statistique qui est menée sur ce type de mission analogue. Donc, chaque jour, chaque membre de l'équipage devra remplir un questionnaire individuel. Dans ce questionnaire, on donnera notre humeur générale, l'entente de l'équipage, les degrés de satisfaction dans notre travail, notre qualité de sommeil, enfin tout ce qui concerne notre vie au sein de la station. Et ça permettra de voir quel est l'avantage d'avoir un équipage qui se connaît déjà, parce que nous, tous les 7, on se connaît depuis 2 ans maintenant, et comparer avec les autres équipages qui, eux, par exemple, ne se connaissent pas, qui viennent des 4 coins du monde. Et donc comparer l'avantage d'avoir tel ou tel type d'équipage. Victoria Dapoyon et Simon Bourria, vous allez donc passer 3 semaines dans la peau d'un astronaute dans le désert de l'Utah aux États-Unis, dans une base très confinée. Merci à tous les deux. Bon voyage Victoria, bon voyage Simon, et puis vous nous raconterez au retour. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour réécouter l'émission, la podcaster, retrouver les titres des musiques que vous avez entendues, les livres dont nous avons parlé, la page des Saventuriers sur le site de France Inter est à votre disposition 7 jours sur 7. Ne vous en privez pas. Merci à Koyen Nguyen qui a réalisé l'émission avec Marie-Claire Matout cette semaine. Merci à Jean